Bonjour. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Vous résumez un peu ce passage-là par la grâce de Dieu. Parce que ce sont des paroles du Seigneur. C'est qu'il répète à chaque fois. Ils sont heureux ceux qui sont comme ça. Ils sont heureux ceux qui sont comme ça. Et là, on comprend la réelle notion du bonheur. Oui, ça commence au verset 3 jusqu'au verset 11. À la version d'hier. La version d'hier, c'était 8 secondes. Ça, c'est, on dirait, Darby. Alors, il dit, ils sont heureux, ceux qui sont vraiment spirituellement pauvres. Moi, j'ai compris, ceux qui sont spirituellement pauvres, c'est ceux qui n'ont pas plusieurs croyances. Ils croient en un seul Dieu. Voilà. Ils croient en l'unicité de la foi. Ils croient en la Trinité, qu'il existe un seul Dieu. Ils ne croient pas en plusieurs choses à la fois. Ils ne croient pas à la magie, ils ne croient pas aux fétiches. Parce qu'il y a des gens réellement qui croient en plusieurs choses à la fois. Ils croient en Dieu, ils croient aux fétiches, ils croient à la magie. Ils croient aux astres, ils croient vraiment à plein d'autres choses. Alors que les gens qui sont spirituellement pauvres ne croient qu'en Dieu seulement, au Créateur, à celui qui a fait toutes choses et tout. Ils sont heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux. On pourrait dire que quelqu'un qui pleure est malheureux. Mais Dieu dit, eux ils sont heureux. Le Seigneur n'a pas basé le bonheur sur une possession matérielle, mais plutôt des choses intrinsèques, des valeurs, un état d'esprit, ce que la personne possède comme qualité, ce que la personne pose comme bonnes œuvres. Ça nous permet de repositionner les choses dans notre esprit. Et le matériel, c'est bon, mais c'est pas ce qui définit, mais c'est pas ce qui nous rend véritablement heureux. Le bonheur pour Dieu, ce sont des personnes qui sont décrites en Matthieu 5. Des personnes qui sont réellement heureuses, qui vivent le réel bonheur que Dieu appelle bonheur, quoi. Parce que nous, les hommes, on s'est crié. Il n'y a même pas mentionné ici, ils sont heureux ceux qui ont des belles maisons, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui voyagent beaucoup. Non. Toutes ces choses sont importantes, mais c'est pas ce qui nous rend véritablement heureux. Tu peux avoir toutes ces choses, mais si tu n'es pas doux de cœur, si tu n'es pas spirituellement pauvre, si tu n'as pas faim et soif de justice, si tu n'es pas rempli de bonté, si tu n'as pas un cœur pur, si tu ne répands pas la paix autour de toi, pour Dieu, tu es malheureux et pauvre, même en ayant autant d'argent que tu veux, en ayant autant d'argent que tu possèdes. Pour Dieu, tu es pauvre parce que tu ne vis pas ça. Ceux qui vivent ça réellement, avec ou sans argent, ce sont les plus heureux. Soyons heureux, soyons de véritables personnes heureuses. En tout cas, nous on a prié hier pour que nous puissions vraiment vivre ce réel bonheur-là. Voilà. Que le Seigneur a décrit. Si le Seigneur Jésus lui-même il a dit que ceux-là sont heureux, qui sommes-nous pour dire que c'est ceux qui ont l'argent qui sont heureux? Il est 6h55. Allez. Aujourd'hui c'est Olac. Vous vous rendez compte, il est 8h45 alors que je me suis réveillée depuis 5h. Vraiment, pour avoir le taxi ce matin, c'était la lutte. Les taxis communaux chez moi, c'est compliqué. On était obligés de s'associer pour prendre un taxi ensemble. Seigneur, on va ma voiture. Je suis fatiguée. Tu sors tôt, tu arrives en retard. Depuis que je suis sortie de la maison, il était 7h00. J'ai fait pratiquement 1 heure arrêtée en train d'attendre le taxi. Rien. Personne ne voulait venir où je vais. Ah, vraiment. C'est la vie. J'ai chaud. Il fait chaud. Un peu de clim dans mon corps. Ah. Oh, la clim. Ça fait du bien ce matin. Ouch. Non. J'ai failli perdre connaissance. Tellement il s'est arrêté depuis 1 heure de temps. Sous le soleil de 8 heures. Waouh. Lui, et je t'ai dit, à 7 heures, il avait déjà chaud comme ça, il transpirait. 1 heure. Ouais. Ça sert à quoi de se lever à 5 heures pour arriver à 9 heures mon travail. Autant même bien dormir, qui se c'est déjà dit d'avoir le transport. Mon repas de midi est arrivé.
Je suis devant la vidéo. J'espère que vous regardez. Oh, ne faites pas ça, les amis. Aujourd'hui, c'est Aloko. J'ai pris pour 400 avec 2 œufs. Ouais. Tu es abonné. Pourquoi j'ai jamais vu ton nom? Mes vidéos, il faut regarder ça quand tu es à la maison. Actuellement, il y a une vidéo par jour pendant l'année dernière ou bien 2022. Noël. Tu n'as pas fait une première vidéo? Oui, ok. Bon abonné, hein? Bon. La lune est sortie aujourd'hui. C'est trop beau. Dommage que le téléphone ne traduit pas bien. Je viens de terminer. Comme toujours, il fait déjà nuit. Je vais faire un tour rapide au supermarché. Chercher déodorant. Et puis, rentrer à la maison. Souvenez-vous de cette phrase. Je vais faire un tour rapide au supermarché, chercher déodorant. De base, j'allais pour acheter ça. Ça là. Le déodorant seulement au supermarché. Et je me retrouve avec ça. Est-ce que je suis la seule? Quand tu pars, surtout au marché, que ce soit au marché, au supermarché, tu vas pour un objectif bien précis. Et quand tu arrives là-bas, tu te souviens que, il y a ça qui te manque. Il y a ça qui est terminé à la maison. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Ça, c'est mon problème. Rares sont les fois où je rentre pour un objectif précis et puis je ressors. En tout cas, ça m'arrive quand même. Mais ces fois-là sont quand même très rares. Donc, je me suis souvenu que, paf, j'avais plus de papier toilette. J'ai payé papier toilette. J'ai payé les papiers des femmes. J'ai payé ça. C'est du bicarbonate de soude. À la place du javel, ça c'est très efficace pour nettoyer vos fruits, vos légumes, la graisse. Ça blanchit aussi vos vêtements. Même pour les dents, c'est très bien aussi. Et pour les odeurs, voilà. Si vous avez un endroit dans la maison, même l'évier, à l'intérieur de l'évier, oui. L'évier, les canalisations, ça tue les odeurs. Très très efficace et c'est moins toxique que la javel ou bien les produits de débouchage. J'ai pris ça aussi, c'est un spray contre les moustiques. C'est mieux ça par rapport au Rambo parce que le Rambo, je trouve que l'odeur est un peu trop forte. Voilà. Et je trouve quand même plus nuisif que ça. Donc je préfère plus ça. Et puis ça, on peut l'appliquer sur la peau. Donc c'est nettement mieux quoi. Ensuite, j'ai pris ça, de l'huile de carotte pour la peau ou pour mettre dans mon savon. Voilà. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes parce que je me suis souvenu là-bas que j'avais plus de lingettes démaquillantes. Donc voilà. Et comment ça s'appelle ça? Comment on appelle? Savon en poudre. Voilà. Parce que j'en ai besoin pour laver. Donc, femme, son affaire n'est pas facile. Hein? L'affaire, même on écrit avec femme, mais on lit femme. Moi, c'est facile, c'est pas facile. Néanmoins, on est adorable. Je suis pas adorable. Je suis adorable, non? Je suis adorable. Voilà. Ok.